On en parle dans le Plus d'Europe un matin avec notre spécialiste des États-Unis, consultante Europe 1, historienne et politologue Nicole Bacharan. Bonjour. Bonjour Bruce. La menace a changé. Quelle est la menace aujourd'hui alors ? Bien écoutez, Obama ne voit plus la menace comme Al-Qaïda à l'ancienne, un grand réseau avec un chef, des lieutenants. La plupart d'entre eux, on le sait, sont morts. Et il voit une menace qui a essaimé, qui est beaucoup plus diffuse. Alors dans beaucoup de pays, il a cité le Yémen, l'Irak, l'Afrique du Nord, on peut en citer d'autres. Il a aussi mis l'accent sur le danger que représentent les extrémistes en Libye, en Syrie. Mais il a mis un petit peu dans le même sac, si j'ose dire, les individus radicalisés, on a pu le voir à Londres, mais aussi à Boston, où l'extrême droite américaine, qui agit de manière finalement pas très différente que ses apprentis djihadistes. Mais là, dit-il, au fond, c'est une menace auquel les États-Unis sont habitués depuis bien avant le 11 septembre. Alors qu'est-ce qu'il propose ? Parce que la menace, elle reste bien réelle. Alors elle reste bien réelle, mais au fond, très clairement, ce que veut Barack Obama, c'est ce que vous disiez au début, c'est sortir de la guerre globale, de la guerre sans fin contre le terrorisme, de la guerre de George Bush. Il faut bien le dire. Il a dit toutes les guerres finissent un jour et celle-ci doit finir aussi. Alors ce qu'il propose concrètement, c'est évidemment quand même de continuer la lutte contre le terrorisme grâce aux renseignements, aux actions policières et à des actions chirurgicales. Ça veut dire des drones, mais en faisant un usage des drones beaucoup plus restreint, beaucoup plus ciblé qu'il n'a pu le faire autrefois. Alors ça ne plaît pas du tout à la droite, aux conservateurs qui sont révoltés par ce discours de Barack Obama depuis hier. C'est le moins qu'on puisse en dire. Ils accusent quasiment le président d'être dans une réalité parallèle. Ils ne voient pas en quoi Al-Qaïda serait particulièrement en déroute. Ils sont affolés par la volonté de fermer Guantanamo, dont ils pensent qu'on a toujours besoin. Bon, on peut nous-mêmes se demander vis-à-vis de la transition en Afghanistan, du partenariat avec le Pakistan, jusqu'à quel point c'est réaliste. Mais je trouve ce qui ressort de ce discours, c'est vraiment la volonté d'Obama de préparer sa place dans l'histoire. Il se demande quel pays il va laisser à ses enfants et il veut sortir de la guerre permanente pour revenir au respect strict de la loi, de la démocratie. Il dit qu'il faut sortir de la peur, revenir bien strictement à la Constitution, être sûr qu'il laissera derrière lui une Amérique qui sera celle de la liberté. Il y a une sorte de lutte en fait pour l'âme de l'Amérique. Merci beaucoup Nicole Bacharan. Le changement de stratégie américaine en matière de terrorisme. Dans un instant...